Nous avons récupéré Emma Rafovic, présidente des Jeunes Socialistes, en 8e position sur la liste de Raphaël Glucksmann pour les élections européennes. Bonsoir Emma Rafovic. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le disait à l'instant, les festivités commencent demain. La gauche arrivera en tête, ouvrira le bal à 10h30. Elle sera reçue par Emmanuel Macron. Les socialistes, dont vous faites partie, seront aux côtés de LFI, des écologistes et des communistes. Concrètement, quelles sont vos attentes, Emma Rafovic ? Nos attentes, finalement, elles sont très simples. C'est qu'Emmanuel Macron reconnaisse les résultats du scrutin et qu'il nomme Lucie Castet comme nous le souhaitons avec le nouveau Front populaire. Aujourd'hui, ça ne doit pas être une réunion comme le président en fait, c'est-à-dire une réunion finalement qui ne mène à rien. Le pays a besoin d'être gouverné et nous sommes finalement aujourd'hui les seuls qui sommes légitimes pour le faire. Nous sommes arrivés premiers aux élections législatives et donc nous devons pouvoir mettre en œuvre nos propositions, notre programme. Premier, mais évidemment sans majorité claire. Or, Emmanuel Macron a déjà prévenu aujourd'hui lors d'un brief à l'Élysée qu'il voulait une majorité la plus large possible pour résister à une motion de censure. De fait, ça écarte la candidature de Lucie Castet. Je ne le crois pas. Lucie Castet a été extrêmement claire. Elle est celle qui saura faire des accords. Nous sommes conscients, évidemment, que nous n'avons pas eu de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais nous sommes aujourd'hui les plus à même de composer une majorité. Quand vous dites que vous êtes les plus à même à composer une majorité, avec qui concrètement ? Projet par projet, discussion après discussion, nous y arriverons. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la première coalition, même la seule coalition qui aujourd'hui existe et qui d'ailleurs demain ira à la rencontre du président de la République, c'est celle du nouveau Front populaire, avec cette candidature, ce qui est le fruit d'une discussion, d'un consensus, la candidature de Lucie Castet. Le président doit l'entendre, c'est aussi d'ailleurs respecter la démocratie. On l'a vu ces derniers mois, ces dernières années. Ça fait des années que la démocratie, elle est abîmée, qu'elle est finalement malmenée par le président de la République. Je pense que demain, dans les prochains jours, nous devons montrer que la démocratie, finalement, est respectée. Et ça passe. Emma Rafovic, très bien, mais comment, quels arguments feraient que vous ne vous feriez pas renverser dès le lendemain par une motion de censure ? Moi, je crois, vous savez, en la responsabilité de chacune et de chacun. Quand le président de la République a lui-même eu une majorité relative à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas crié ou hurlé finalement à l'illégitimité. Nous avons respecté, nous avons joué notre rôle d'opposition, mais nous avons aussi respecté le résultat des urnes. C'est maintenant à eux de le faire. Et donc, si cette menace plane de finalement la motion de censure, eh bien, elle vient en réalité aussi du camp macroniste. Demain, je pense qu'il faut aussi le dire avec beaucoup de clarté, nous pouvons construire des projets, nous pouvons agir, nous pouvons créer et faire des accords. C'est le sens même de ce qu'a dit Lucie Castet, mais aussi Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste ces derniers jours. Et je pense sincèrement qu'il faut nous faire confiance. Nous saurons diriger ce pays de manière paisible, de manière apaisée et de la vie des Français. Emma Rafovic, effectivement, il y a une lettre qui a été envoyée à la veille de cette rencontre, signée par Lucie Castet, mais aussi par les chapeaux à plumes, la socialiste, communiste et écologiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut y lire ? L'inaction du président est grave et délétère, ça d'accord, vous l'avez déjà dit, un plaidoyer pour les services publics, l'école, les hôpitaux, le pouvoir d'achat avec l'augmentation des salaires et du SMIC. Tout le monde, effectivement, vous le dites d'ailleurs dans votre lettre, qui n'est pas d'accord avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Oui, tout le monde, sauf qu'il n'y a pas un mot sur la dette ni le budget, alors qu'on est en déficit, sous procédure, je vous le rassure, excessive. Ça veut dire quoi ? Que c'est pas le problème de la gauche, on dirait, l'orthodoxie budgétaire ? Vous savez, vous avez raison, il faut être sérieux. Il faut désormais être sérieux. Le grand concours des apprentis sorciers de Matignon, il nous a divertis, alors positivement, malheureusement, ou pas du tout pour certains pendant tout l'été, mais désormais il faut être sérieux. Et vous avez raison de parler de ce budget, parce que le budget... Vous n'en parlez pas dans la lettre. Cette discussion, elle va arriver vite, et un budget, ça se prépare, ça se discute. Et oui, nous avons aussi envie de renouer avec la démocratie parlementaire, avec des moments de discussion, des moments de débat à l'Assemblée nationale. Et si nous voulons justement présenter au scrutin de l'Assemblée un budget sérieux, eh bien, il faut
que ce gouvernement ait le temps de le construire. Et le seul gouvernement qui peut construire un budget sérieux, discuté, qui puisse être adopté et correspondre à la fois, il faut le dire, à l'Assemblée nationale, mais aussi à notre vrai objectif de transformation et de justice sociale dans la société, eh bien, c'est un gouvernement qui sera dirigé demain par Lucie Castet. Alors, Emma Rafovitch, c'est bien, vous jouez l'union à la veille de cette rencontre avec le nouveau Front populaire. Il n'empêche, vous êtes élue députée européenne sur la liste de Raphaël Glucksmann aux européennes. Le même Raphaël Glucksmann qui appelle clairement à couper les ponts avec Jean-Luc Mélenchon. Les divisions sont de plus en plus criantes. Il n'y a pas que Raphaël Glucksmann. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs voix du côté des socialistes qui allaient dans le même sens. Après, notamment, on va en reparler après, mais les déclarations de Rima Hassan, il y a eu ces menaces de destitution. Bref, beaucoup de thèmes de division. Donc là, vous y croyez toujours à cette union de la gauche, là ? Non, mais déjà, l'union n'est pas un jeu. L'union, elle est là et on l'a construite parce qu'il fallait à un moment donné, je le pense sincèrement, faire barrage à l'extrême droite. Et ce nouveau Front populaire, il a aussi amené à la naissance d'un front républicain qui existe aussi grâce à la gauche et qui nous a permis de gagner face au Rassemblement national. Très bien, Est-ce que là mais... enlève tout ce que vous venez de dire? Moi, je pense que demain, la gauche, et notamment avec les socialistes en son cœur, elle doit être extrêmement claire et extrêmement exigeante. Moi, je suis d'accord avec ce cap clair qu'appelle Raphaël Glucksmann de ses voeux, qu'appelle aussi Olivier Faure de ses voeux. Et si nous voulons voir la gauche gagner et être crédible et rester à Matignon et rester au pouvoir, il va falloir ne pas transiger avec nos valeurs. Et nos valeurs, ce sont évidemment nos valeurs universalistes, nos valeurs républicaines. Et moi, en tout cas, je n'ai pas l'intention de sacrifier tout ça, y compris dans l'Union. Mais vous le savez, n'empêche que vous voyez gouverner avec des gens comme Rima Hassan qui vous expliquent aujourd'hui très clairement que les attaques du 7 octobre ne sont pas terroristes. Enfin, elle reprend, soi-disant, l'ONU qui le dit. Non, mais est-ce que vous imaginez, vous parlez de valeurs, mais vous êtes dans l'accord avec ce genre de personnes aujourd'hui ? Les positions de Rima Hassan, elles ne riment à rien. Soutenir le Hamas, comme finalement elle a pu l'exprimer dans ce propos aujourd'hui, ou en tout cas dire que ces attaques n'étaient pas des attaques terroristes, c'est finalement soutenir la guerre. C'est à la fois absurde, mais surtout grave. Et antisémite. Et moi, je me bats pour la paix, c'est ce que nous faisons. J'étais aujourd'hui avec les écologistes à leur journée d'été, où nous avons pu parler justement de la lutte contre l'antisémitisme, de l'exigence que nous avons collectivement pour ce combat-là. Eh bien, moi, je dois vous dire aujourd'hui, je pense qu'à gauche, il y a des forces qui sont majoritaires dans ces combats-là. Et il faut nous donner de la voix. Il faut nous donner de la voix. Et donc, moi, je vous le dis, ce n'est pas à nous, socialistes, à nous, républicains, à nous, universalistes, de sortir de l'Union. Il faut, sur des bases claires, continuer à construire l'union. Mais cela se passera autour de nos valeurs, parce que si nous voulons une union de la gauche qui gagne, il faudra qu'elle soit claire. Donc en gros, vous bouchez le nez, vous vous dites on a besoin de la France insoumise, mais... Je ne me bouge pas le nez. Moi, Vous savez, je ne me bouge pas le nez du tout. Je regarde droit dans les yeux ce que je vois se passer. Et ce que je vois, c'est des comportements inacceptables de la part de plusieurs membres de la France insoumise, de la part de plusieurs élus. Et moi, je leur dis avec beaucoup de force, et je dis à l'état-major de la France insoumise, comme déjà j'ai pu le dire par le passé, que tous ces propos-là, ils blessent la gauche, ils blessent la France en entier, et que si réellement ils veulent voir la gauche gagner et transformer et changer la vie des gens, eh bien il va falloir couper les ponts avec toutes ces expressions-là et avec ces gens-là. Mais ce n'est pas moi qui vais renoncer ou tourner le dos à l'union de la gauche. Vous qui êtes députée européenne, Emma Rafovitch, rapidement, vous seriez d'accord pour faire partie de ces cinquantaines de députés, en l'occurrence la Renaissance, qui demande la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan pour provocation à la haine raciale, notamment ? Je suis députée européenne, et parce que je suis députée européenne, je ne peux pas m'empêcher de vous parler un tout petit peu de procédure européenne. Pour l'instant, ce dont il s'agit, c'est d'une tribune, mais absolument pas d'un appel le fondement sur l'article 40 qui a été adressé à la présidente. Ce sont des députés français et non pas des députés européens qui se sont aujourd'hui adressés à la présidence du Parlement européen pour qu'il y ait une levée d'immunité. Comme d'ailleurs pour le Parlement français, il faut qu'il y ait une demande de la justice, puis ensuite un vote du bureau. Si jamais cette demande de la justice arrivait au Parlement européen, je ferais évidemment partie de ceux qui voteraient sans doute favorablement pour une levée de l'immunité, rien que pour que la justice puisse faire son travail. Simplement, tout ça est sérieux également, et ce n'est pas une question de tribune, mais il faut le dire, de
de respect d'une procédure parlementaire. Emma Rafovitch, pour en revenir donc à ce gouvernement, est-ce que vous seriez prêt, vous, chez les jeunes socialistes, et les socialistes, à gouverner avec un bloc central? Parce qu'on rappelle quand même ce que disait Raphaël Glucksmann, hein, ni Jupiter ni Robespierre, ça veut dire ni Mélenchon ni Macron. Donc bon. Moi, je ne partage pas cette formule d'inclure Jupiter ou Robespierre. Je n'ai pas envie forcément de reprendre cette formule-là. Moi, ce que je pense, c'est que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé premier à ces élections, que c'est ce nouveau Front populaire-là qui doit gouverner. Et j'espère maintenant, cependant, que le nouveau Front populaire qui gouvernera, et je le sais d'ailleurs, saura trouver des majorités. Ça ne veut pas dire gouverner avec, ça veut dire gouverner et, en effet, projet par projet, loi par loi, proposition de loi par proposition de loi, trouver des majorités à l'Assemblée nationale. Je pense, et je sais que nous en sommes capables, et je sais d'ailleurs, et je pense que les Français seront d'accord avec cela, que notre démocratie s'enrichira et ça n'oubliera aussi. Emma Rafovitch, une dernière petite question parce qu'on arrive au bout. L'université du PS aura lieu à Blois à la fin du mois. Est-ce qu'il faut s'attendre à un vote des militants sur la stratégie du parti menée par Olivier Faure? Le vote des militants, il a eu lieu avant la fin de l'été, il a eu lieu à plusieurs reprises pendant l'été également. La réalité, c'est que la stratégie, elle n'a pas changé, il n'y a pas réellement de nouveauté, vous le savez comme moi, à part effectivement parfois des petites discussions ici ou là, ce que tout à l'heure j'appelais les jeux de Matignon, il n'y a en réalité pas de nouvelles. Si demain il doit y avoir de nouvelles discussions dans nos instances, elles auront lieu, et pour cela il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Moi je tiens à dire que depuis le début, les choix d'Olivier Faure ont mené là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois le choix de Raphaël Glucksmann en 2019, le choix de Raphaël Glucksmann en 2024, mais aussi tous les choix successifs stratégiques ont amené aujourd'hui le groupe socialiste à avoir plus de 60 députés à l'Assemblée nationale. Merci Emma Rafovitch. Une force centrale. Merci. C'est le choix d'Olivier Faure, nous continuerons là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente des Jeunes Socialistes et en 8e position sur la liste Glucksmann pour les élections européennes. Merci d'avoir été avec nous.